La violence envers les femmes est en fait en train de connaître un pic au niveau mondial dans le contexte du confinement. Selon l'OMS, les violences envers les femmes, c'est un problème mondial de santé publique d'ampleur épidémique. Selon l'ONU, c'est une femme sur trois qui subit des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné de sa vie. Bon, on le sait, hein, une bonne partie de ces violences ont lieu au sein du cercle familial. Et le confinement qui est appliqué dans de nombreux pays à cause de la pandémie de Covid-19 c'est vécu en ce moment comme un enfer par les nombreuses victimes de violences intrafamiliales. Alors en Belgique aussi, hein, les violences domestiques, c'est une réalité qui est bien connue. Chaque année, il y a plus de 45 000 plaintes qui sont enregistrées et on sait que ça représente qu'une partie des faits. Si quitter un partenaire violent, c'est déjà difficile pour beaucoup de raisons en temps normal, la quarantaine et le manque de matériel de protection, ça rend la chose encore plus difficile. La coexistence continue avec son agresseur provoque des situations insoutenables, que ce soit l'angoisse de la maladie ou bien le fait de perdre son salaire, être enfermé dans des lieux trop petits ou bien la combinaison entre télétravail et s'occuper à plein temps des enfants. Tout ça, c'est des sources de conflits en fait qui peuvent rapidement dégénérer en violence psychologique et physique. Et évidemment, l'isolement empêche aussi certaines victimes de pouvoir demander de l'aide et ça complique le travail des services d'accompagnement de victimes. Les appels à rester chez soi, on a vu ça, ça pousse aussi en fait de nombreuses victimes à ne pas oser appeler à l'aide tant qu'elles vivent avec leur agresseur. Et certaines supposent aussi que l'aide n'est pas disponible durant cette période de crise. Et c'est vrai que la disponibilité des services d'aide, elle est insuffisante parce qu'il y a un manque de ressources cruciales et un sous-financement qui sont constatés déjà depuis bien avant cette période de crise. Malgré ça, on a vu les lignes d'assistance téléphonique en cas de violence domestique, comme la ligne 12-17 en Flandre, ont enregistré une augmentation de 70% des appels depuis le début de la crise. Du côté francophone, 0800 30 030 a vu le nombre d'appels reçus doubler. Donc c'est pas des données absolues, mais ça montre la gravité de la situation. À côté de ça, il y a déjà eu 3 féminicides au mois d'avril. Aujourd'hui, la recherche urgente de lieux d'accueil montre surtout les manques criants qui ont déjà été signalés. La mise à disposition de chambres d'hôtel pour les victimes, c'est nécessaire, c'est bienvenu, mais c'est insuffisant. Et force est de constater que les manques structurels ne permettent pas de maintenir l'attention nécessaire sur en fait la protection des victimes de violences. Voilà, en ce qui concerne la lutte contre le sexisme, l'émancipation des femmes, c'est pas possible sur base d'un cimetière social. Il faut prendre en charge à long terme la lutte contre ces violences et bien au-delà du confinement. Et c'est pour ça qu'avec la campagne Rosa, en fait, on revendique et des investissements publics dans la prise en charge des victimes, on revendique une réelle politique publique de prévention contre les violences, et on revendique l'indépendance économique des femmes pour pouvoir échapper aux violences, et aussi la fin aux politiques d'austérité qui, en fait, appauvrissent les femmes. Voilà, ces dernières années, un mouvement féministe de masse a éclaté dans le monde entier. À côté de ça, la crise Covid-19 exacerbe l'oppression et les inégalités. Donc la réponse à cette crise, c'est la poursuite des luttes de masse, la construction d'un mouvement international féministe socialiste de la classe des travailleuses et des travailleurs pour s'attaquer à la source même des oppressions et des violences, le système capitaliste. Merci.